merci beaucoup, Monsieur Ktiani, professeur Ktiani. Donc, je tiens tout d'abord à saluer tous les partenaires qui sont avec nous. D'abord, notre ministère de tutelle, en la personne de Sibn Saga. Bonjour. Aussi, je crois qu'on a avec nous la représentante de l'AUF. L'ANAPEC aussi, que je remercie vivement pour son accompagnement très fort pour le projet Salem. Nous avons donc bien sûr vous, Sektani, en tant que représentant du projet Salem au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca, chers doyens, directeurs, chers partenaires, je n'ai pas reconnu tout le monde, mais je crois que un de nos partenaires principaux, HEM, est avec nous, présent avec nous. Siftani, dites-moi si j'ai oublié des partenaires. Il y a Sir Khalidi qui est avec nous, avec son projet. Oui, non, mais j'ai parlé de mes doyens et directeurs, ça c'est déjà fait. Et tous nos partenaires coachs qui sont connectés avec nous et qui vont bien sûr les coachs partenaires et les étudiants parce que nous avons eu une très forte soumission de projets. Les sélections se sont très bien passées en ligne aussi dans cette période de confinement que nous respectons strictement parce que c'est dans l'intérêt de notre pays et l'intérêt de cet effort mondial de lutte contre la propagation du virus corona. Donc, bien évidemment, je recommande à tout le monde de rester chez soi et grâce aux technologies de l'information et de la communication, nous pouvons très bien être dans un amphi virtuel comme maintenant pour avancer sur nos travaux. Donc, je félicite les étudiants et des porteurs de projets qui ont été sélectionnés et je leur souhaite bien sûr une bonne continuation. En tout cas, au niveau de l'Université Hassan II de Casablanca, nous mettons tous les efforts pour soutenir ce projet qui est très important, qui est au-delà d'un projet, qui est vraiment un programme national que nous soutenons énormément, comme j'ai dit, notamment avec l'AUF, sous la tutelle de notre ministère de l'Éducation nationale, formation professionnelle, enseignement supérieur et recherche scientifique, et avec un partenaire très important qui est l'ANAPEC. Donc, on essaye avec ces partenaires de lui donner un statut juridique. Donc ça, c'est très important pour nous parce que le statut Salem actuellement est un statut, c'est un programme d'accompagnement des étudiants pour l'auto-entrepreneuriat des étudiants. Mais ce que nous souhaitons, c'est vraiment le connecter au statut auto-entrepreneur ou en tout cas faire en sorte que ce statut, ce passage dans le programme Salem soit reconnu comme une expertise acquise par l'étudiant pour qu'il puisse bénéficier. C'est comme un label qui doit normalement faciliter aux étudiants l'accès à des programmes de financement sans passer par d'autres filtres, puisque Salem en soi est un excellent filtre et un excellent, incubateur pour les étudiants. Je salue Khalidi pour la synergie qu'on a entre ce programme donc Salem et le programme Yabda, qui est un programme financé par la Commission européenne. Et donc là, on a la convergence des efforts entre la tutelle et le soutien de notre ministère de tutelle, le programme international AUF et le programme européen pour fédérer les efforts, pour accompagner les étudiants et renforcer la formation à l'entrepreneuriat au sein de l'université. Donc justement, au sein de l'université, nous avons choisi cette approche de convergence pour capitaliser sur des choses qui existent, comme le projet Salem, le projet Yabda, mais aussi les inscrire dans une vision de développement de l'Université Hassan II de Casablanca. Et donc, comme vous savez, nous avons mis en place le pôle insertion et entrepreneuriat qui chapeaute maintenant tous ces projets pour essayer de créer un fil conducteur entre les différents projets pour ne pas avoir une déperdition des efforts et des moyens financiers
différencier. Il ne faut pas que les projets fassent la même chose ou rentrent en concurrence. Au contraire, il faut que ça soit une convergence et une interopérabilité entre les différents projets. Et je pense que nous avons réussi au niveau du pôle insertion et entrepreneuriat de l'Université Hassan II de Casablanca, justement à créer cette synergie de projets et d'efforts. Et donc, j'ai parlé du projet de la convergence entre le projet Salem et le projet Yabda, qui aide à faire de la levée de fonds une fois que l'étudiant il est formé. Mais il y a aussi le Career Center, je tiens à le signaler, donc qui contribue énormément dans cet accompagnement. Il y a aussi tout l'écosystème très fort que nous avons bâti à travers les années autour de l'Université Hassan II et qui est l'écosystème de coachs que je salue énormément aujourd'hui, les coachs qui nous accompagnent. Donc, nous avons fait en sorte au sein du pôle insertion et entrepreneuriat à ce que toutes ces briques s'interconnectent pour que ça soit un seul circuit dans lequel l'étudiant il accède dès son inscription à l'Université Hassan II de Casablanca et il est accompagné par à différentes étapes. Il est accompagné par les différents projets jusqu'à ce qu'il arrive quand il sort de l'université et même pendant son programme universitaire, il peut lancer des initiatives de création d'entreprises et donc nous sommes aussi là pour l'accompagner. Donc ceci s'inscrit parfaitement, comme j'ai dit, dans la stratégie 5I de l'université qui est la stratégie pilier du développement de l'Université Hassan II avec une digitalisation. Et nous voyons que la gouvernance digitale ou la e-gouvernance, c'était un excellent choix puisque nous étions, alhamdoulilah, très bien préparés pour le e-learning, pour cette phase de e-learning, donc que nous sommes en train d'expérimenter et de valider au niveau de nos universités marocaines. Donc, cette longueur d'avance que nous avions prise au niveau de la digitalisation de l'université, en tout cas le lancement de ce programme de digitalisation, nous a permis un petit peu de préparer les esprits et de préparer les acteurs de telle sorte à adopter facilement cette approche technologique. Le deuxième point qui est bien sûr, j'ai parlé du e-governance, il y a l'éducation, mais il y a aussi tout ce qui est administration, etc., que nous sommes d'ailleurs en train de finaliser avec la digitalisation des ressources humaines et du traitement du courrier, du traitement de tout ce qui est services financiers. Donc, le deuxième I, c'est l'innovation. Nous sommes en plein dedans. Donc, l'innovation, formation, recherche. Comment encourager nos étudiants à être innovants? Comment innover dans nos programmes de formation et de recherche? Bien sûr, le troisième I, c'est l'insertion. On innove, mais il faut que cette innovation aboutisse à insérer nos étudiants dans le milieu socio-économique et dans la société tout court. Et nous avons vu pendant ce mois de confinement les différentes initiatives d'innovation qui ont été lancées, que ce soit en partenariat avec Hack and Pitch pour le hackathon contre le Covid et d'autres initiatives lancées par les établissements de l'Université Hassan II de Casablanca. Bon, le quatrième I, c'est l'internationalisation et l'inclusion. Donc, tout cela, on essaie de le capitaliser dessus pour une grande visibilité de notre université. Mais être visible, ça ne veut pas oublier d'être humain. Et nous sommes, pendant cette période de confinement, rappelés très fortement à l'importance de la dimension humaine, puisque c'est l'humain qui compte. C'est l'humain qui est le pilier de tout développement. Donc, l'inclusion, le cinquième I qui est l'inclusion, on ne peut s'en passer et la réalité des choses nous force à ce constat. Donc, voilà ce que je voulais dire. Cette initiative, le projet Salem marche très, très bien. Donc, je félicite professeur Ktani pour tous les efforts extraordinaires qu'il déploie pour la réussite de ce projet. Nous le soutenons totalement, un soutien total donc à ce projet. Et j'espère qu'avec les partenaires, comme j'ai dit au début, l'AUF, l'ANAPEC et le ministère, qu'on arrive vraiment à en faire un label pour que l'étudiant qui passe par le programme Salem, il obtient automatiquement un financement.
Nous avons vu dernièrement donc avec les programmes de financement signés devant Sa Majesté le Roi, que Dieu le garde. Donc nous avons vu qu'il y a maintenant la possibilité de financer les jeunes. Mais il ne faut pas que les jeunes qui passent par Salem repassent par un autre filtre. Il faut qu'on travaille à ce que Salem devienne un label qualité. C'est-à-dire l'étudiant qui est passé par Salem, il a déjà le tampon qualité, il est déjà sélectionné. Donc, il peut bénéficier automatiquement d'un financement dans le cadre de ces moyens qui sont déployés récemment pour les jeunes. Voilà ce que je voulais dire. Je vous souhaite une bonne continuation. Je suis sûre que cette on va dire, édition 2020 va être une excellente édition. Bonne continuation. Et bon vent à tous. Merci. Je le micro, Merci. Merci beaucoup, Madame la Présidente. On ne peut pas trouver un meilleur avocat que le professeur Haya, président de l'Université Hassan II de Casablanca, qui, dès sa prise de fonction, elle a donné tous les moyens nécessaires pour que justement nos étudiants profitent au maximum de Salem et du pôle insertion entrepreneuriat qui abrite plusieurs programmes qui vont dans le même sens et de façon complémentaire. J'aimerais bien donner la parole à M. Saga du ministère de l'Enseignement supérieur. Et la force de Salem, c'est une notion de famille. On est une poignée de points focaux au sein national et en Maroc et Tunisie et notre consortium. Et on a tous pris à cœur d'entrée de jeu ce projet parce qu'on a senti que ça tombait à pic pour répondre à un besoin qui est réel. Vu le succès que nous avons maintenant et que nous voyons tous les 250 étudiants que nous avons invités ce matin, ils sont presque tous connectés et on ne peut que se ravir. C'est Abdelrazak Belzaga, il est chef de division au niveau de l'enseignement supérieur et il connaît par cœur ce projet Salem. J'aimerais bien que vous dites un petit mot à votre manière par rapport à cette nouvelle promotion. Merci, Sabrzak. Merci, professeur Ktani. Merci, Madame la Présidente. C'est bon, vous m'entendez, Ktani? Oui. Alors, je tiens tout d'abord à remercier Madame la Présidente pour son engagement sans faille dans tous les projets de développement de l'université, mais surtout en particulier la question en relation avec l'employabilité en général et l'entrepreneuriat au niveau de l'université. Sa présence aujourd'hui parmi nous démontre fortement cet engagement, cette implication, et on ne peut que se réjouir, que ce soit par rapport déjà à l'expérience de la première promotion, mais également à l'affluence qu'a eu la deuxième promotion. Et les chiffres qu'a cité Siktani le prouvent clairement. Tout d'abord, je tiens également à remercier le pôle Salem, Casablanca en particulier, et également Rabat, mais puisqu'on est aujourd'hui avec l'équipe de Casablanca, je tiens vraiment à saluer le travail de qualité et le professionnalisme de toute l'équipe. Et à sa tête, professeur Ktani, qui a démontré un engagement également depuis le lancement, depuis la réflexion également de ce projet jusqu'à aujourd'hui. Et toute l'équipe, notamment nos partenaires, que ce soit l'ANAPEC ou HEM. Je tiens également à féliciter tous les jeunes qui ont eu la chance, je tiens à le préciser, d'être associés à ce programme. Madame la Présidente a parlé tout à l'heure de plusieurs projets de financement qui sont maintenant actifs au niveau national. Et on se plaignait auparavant de manque de financement, mais aujourd'hui, je pense que nous avons beaucoup de dispositifs. Et le plus important aujourd'hui, c'est d'avoir vraiment des projets entrepreneuriaux qui sont viables et qui peuvent être financés, accompagnés par les autres dispositifs. Et au niveau du ministère, on ne peut qu'applaudir la proposition de Madame la Présidente concernant la convergence de tous les dispositifs, notamment donner à ces jeunes une opportunité de plus, une carte de plus, un label effectivement qui leur permette de dépasser un premier filtre qui est déjà mis en place dans le cadre des autres dispositifs. Le ministère, comme vous le savez, a
a été fortement impliqué depuis la conception de ce projet et l'a institutionnalisé de la manière qui était plus ou moins souple au moment de démarrage, à travers une circulaire ministérielle, avec un objectif, effectivement, si on arrive à avoir un autre cadre beaucoup plus, disons, plus élevé en termes, disons, de cadre juridique, décret ou loi même, pourquoi pas, ou au moins rester dans une logique d'avoir un label qui permette un petit peu de faciliter à nos jeunes entrepreneurs étudiants l'accès à d'autres dispositifs, que ce soit de financement ou d'accompagnement. En cette occasion, je ne peux que se réjouir un petit peu des chiffres et également, surtout, de la mobilisation de toutes, disons, les structures de l'université Hassan II à travers le pôle insertion, mais également à travers les établissements. Et je tiens à saluer de passage tous les chefs d'établissement qui sont avec nous et tous les vice-présidents également qui sont impliqués dans cette opération. Je pense que le plus important dans ce projet et dans tous les projets en relation avec l'entrepreneuriat et l'employabilité, disons, c'est le point sur lequel Madame la Présidente a insisté, à savoir la convergence. Et parce que effectivement, depuis des années, nous avons plusieurs projets, plusieurs actions, plusieurs programmes qui visent un petit peu l'amélioration de l'employabilité et notamment le développement de l'esprit entrepreneurial chez les jeunes. Et surtout donner à ces jeunes la possibilité de voir d'autres horizons en termes d'insertion, disons au-delà de la question du salariat à travers l'auto-emploi. Et le mot d'ordre, effectivement, c'est cette convergence. Et juste avant cette période de confinement, on était au niveau du ministère en cours de montage d'un programme, disons, de sensibilisation et d'information au niveau de toutes les universités, à travers bien sûr le statut national de l'étudiant entrepreneur, avec l'implication de tous les partenaires qui ont porté un petit peu le projet Salem depuis son démarrage jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère qu'on peut entamer ce programme de sensibilisation juste après, Inch'Allah, le passage de cette période un peu difficile que nous vivons tous. Et je pense que la volonté est là et l'expertise également, parce que quand même, une année et plus de mise en œuvre de ce projet a démontré quand même qu'il y a beaucoup d'expertise, que ce soit à travers les deux pôles, mais également à travers, disons, la mobilisation de tout l'écosystème et de nos partenaires au niveau de 2 régions au moins jusqu'à aujourd'hui. Au terme de pérennité de déploiement, effectivement, nous avons travaillé jusqu'à aujourd'hui avec les 2 régions, mais notre objectif au niveau du ministère, c'est d'avoir un statut national d'étudiants entrepreneurs généralisé plutôt, au niveau de toutes les universités, avec bien sûr un accompagnement des 2 pôles pilotes. Et je pense que la contribution du pôle de Casablanca sera d'une grande importance vu un petit peu le cumul de son expertise à travers cette année, cette première promotion. Je ne peux conclure que avant de dire un mot quand même à propos de l'apport de nos partenaires qui sont parmi nous aujourd'hui, on ne peut que les saluer. On était, Sektani le sait très bien, on était en préparation d'un événement national pour faire appel à tous ces partenaires, à tout notre écosystème, que ce soit au niveau régional, que ce soit au niveau national. Et j'espère qu'on aura l'occasion de le faire, disons, face-to-face, je l'espère, Inch'Allah, très prochainement. Mais on saisit cette occasion pour saluer, disons, l'implication, l'engagement de tous nos partenaires, que ce soit membres du consortium, mais également nos partenaires associés. Et le rapport et le regard, au-delà du regard de l'académique, est très important. Et je pense leur apport ne peut qu'enrichir notre expérience commune et la convergence de nos projets. Et je tiens, avant de terminer mes propos, à saluer également
notre collègue Khalidi à travers le projet IBDA, parce que ce sont effectivement deux projets qui convergent. Et j'espère que demain, on aura vraiment, que ce soit des projets au niveau de l'université qui convergent, pas seulement au niveau de l'université Hassan II, heureusement, il y a déjà un dispositif qui est mis en place dans ce sens, mais à travers toutes les universités, et d'avoir vraiment, disons, une politique que ce soit académique, mais à travers également l'implication des professionnels, avec une convergence totale de nos projets. J'espère bonne réussite à nos jeunes. J'espère également un bon vent à nos partenaires qui seront d'un grand apport, disons, à notre projet. Et je tiens à saluer encore une fois l'excellent travail qui est réalisé au niveau du pôle Salem Casablanca et l'implication de tous les partenaires membres de consortium. Et je ne peux terminer mon propos sans saluer également la part de coordination de l'AUF en tant que coordonnateur du projet Erasmus Salem. J'espère qu'on aura d'autres opportunités de travailler ensemble sur d'autres projets similaires. Merci à vous. Je vous applaudis parce que j'ai le micro encore. Merci, Saad Razdak. Et vos mots sont très importants, non seulement pour notre écosystème qui sont sur le terrain, mais pour les étudiants qui sont en face, ils sont très investis, et ils sont en phase d'idéation, ils sont très demandeurs d'un accompagnement, et la preuve on est à peu près au maximum d'utilisation de cet outil. On l'a partagé en deux parce qu'ils sont 400 et quelques, pour vous montrer un petit peu l'intérêt de voir que le ministère, l'université et le ministère sont derrière, et ça me donne un petit peu la transition facile. L'AUF ne peut être que fier un petit peu de ce projet que nous avons tous porté ensemble. Et je donne la parole à Dragana qui nous suit vraiment de près, qui est vraiment minutieuse pour ce projet. On le porte tous, mais Dragana, elle a la charge de le coordonner à l'échelle internationale pour satisfaire un petit peu et pour avoir des livrables qui répondent un petit peu à notre cahier de charge initial. Et je pense aujourd'hui, cet exercice que nous faisons prouve entièrement qu'on est plus qu'engagés, chacun dans son coin. Donc, Dragana, vous êtes à Paris, j'imagine vous êtes confiné, mais si vous pouvez activer votre caméra, ça sera l'occasion de vous dire bonjour. Et je vous donne la parole. Allez-y. Merci, Monsieur Kettani. Merci beaucoup de nous avoir invités en tant qu'AUF. Et je tiens effectivement à remercier aussi Madame la Présidente qui est parmi nous, même virtuellement, mais qui est là, bien présente. Et donc, je fais connaissance avec Madame Hayar à cette occasion. Et je salue aussi Monsieur Bensaga qui est toujours présent et dont l'importance dans la coordination au niveau national est essentielle pour ce projet, Salem. Et bien entendu, tous les partenaires au Maroc, que sont l'ANAPEC, HEM, et qui sont toujours… c'est vrai que c'est un projet que nous avons plaisir à coordonner avec nos directions du Maghreb, puisque il y a un très fort engagement, et la preuve en est encore aujourd'hui, de la part de l'ensemble des partenaires, y compris des partenaires associés que vous avez pu mobiliser et qui ont montré leur intérêt effectivement à avancer avec vous. Et puis, dernière… très belle surprise, c'est cette promotion, cet afflux de jeunes gens, jeunes femmes, jeunes filles, même je dirais plutôt. Il y a une prédominance des jeunes femmes dans cette deuxième promotion, qui est une belle surprise. Donc, je tiens à le saluer également. Et en fait, vous remercier infiniment pour tous les efforts que vous faites pour pouvoir maintenir, malgré la situation actuelle qui est vraiment… très particulière et totalement inédite, de pouvoir maintenir ce programme d'accompagnement des étudiants dans leurs compétences entrepreneuriales, de coaching avec tous ces partenaires, pour leur permettre justement d'acquérir les compétences nécessaires pour développer leur activité ou créer leur entreprise. Je vois que je découvre aussi qu'il y a effectivement la perspective d'un label, donc ce serait vraiment un résultat très parlant et très important pour ce projet pilote Salem, que je rappelle que ce projet pilote Salem, c'est un projet qui est cofinancé par l'Union européenne,
et qui est aussi déployé en Tunisie, dans 2 autres pôles pilotes que sont l'Université de Carthage et Sfax, voilà, pour l'information de l'ensemble des participants. Bon, bah écoutez, merci, un grand merci. Que puis-je dire de plus? Parce que c'est vraiment tant pour le pôle de Casablanca, pôle Salem, mais aussi le pôle de l'Université Mohamed V de Rabat, qui a de la même manière organisé cet accompagnement virtuel à distance, comme vous le faites et vous le lancez aujourd'hui. On ne peut que s'en réjouir. C'est vraiment important, même si effectivement ce projet européen risque d'être un peu reporté comme l'ensemble des autres projets compte tenu des circonstances, mais de pouvoir faire en sorte que tous ces jeunes étudiants puissent quand même avoir, comment vous dire, cette continuité pédagogique, que rien ne soit interrompu et qu'on essaye de faire avec les possibilités que nous donnent les outils technologiques, c'est vraiment remarquable et je tenais à vous en remercier, à remercier votre équipe aussi, parce que rien ne se fait sans une bonne équipe. Donc, merci beaucoup, bonne chance, bonne continuation et je suis toujours, bien entendu, comme vous le savez, très attentive à tout ce que vous envisagez, tout ce que vous engagez, tout ce que vous développez. Et donc, voilà, je reste très attentive. Je vous souhaite bonne chance, bonne continuation et au plaisir de nous revoir en vis-à-vis, en face à face. C'est vrai que ça nous manque. Voilà, merci beaucoup. Je ne vais pas retarder plus. Voilà. Au nom du public qui ont désactivé le micro, c'est toujours un plaisir de vous avoir de visu au moins. Et les étudiants sont très sensibles. Dans ce moment, notre université, comme l'a dit Madame la Présidente, elle a anticipé. On n'a pratiquement pas perdu une semaine. Tous les cours ont pris le fil avec les moyens du bord. On a une belle plateforme qui va être opérationnelle incessamment sous peu, mais les cours ont démarré avec tous les outils de base. Et aujourd'hui, Salem, c'est la fenêtre de coaching qui permet de montrer qu'on est présent, qu'on les accompagne, parce que quand même, être confiné pendant des jours et des jours sans avoir une visibilité, ben, moralement, mondialement, c'est pas terrible. Et je vois en cette action une action sociale, oui. En même temps qu'entrepreneuriale. Les jeunes sont très preneurs et la preuve en est, ils sont réveillés avec nous et on a quelque chose comme 250 présences et on aura à peu près un groupe équivalent à partir de midi et demi. Donc, j'espère que vous pouvez rester avec nous un petit moment parce qu'on va rester à UF. Monsieur Jean-Luc Colozan, il est sur une autre réunion à UF, je pense à part de finance. Et Safa, j'espère qu'elle va activer sa caméra pour mettre un visage derrière Safa. Beaucoup de gens entendent parler de Safa et ça sera l'occasion de t'écouter et de voir. Bonjour Safa. C'est notre Marocaine à UF et on est fiers de la voir. Vas-y Safa. Merci beaucoup, Anas. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches, surtout dans ces moments difficiles. Merci, Madame la Présidente. Monsieur Messaga, merci pour la présence. Je ne vais pas tarder, je vais juste remercier Monsieur Ktiani pour toutes les initiatives et surtout pour cette initiative pour sauver un peu cette promotion 2020. Ne pas rester les bras croisés et surtout créer cette initiative de formation à distance pour cette promotion de 450. Déjà, merci. Déjà, les chiffres sont vraiment frappant et c'est une bonne chose pour nous en tant qu'AUF, en tant que coordinateur de projet pour dire comme quoi on a pu atteindre les chiffres déjà demandés par l'Union européenne. Je peux que remercier les partenaires au nom du ministère, l'HEM, l'ANAPEC pour les efforts, les 2 universités pour vraiment les efforts déployés pour réussir le projet et pour atteindre les objectifs escomptés dès le départ. Un grand merci aussi aux partenaires associés, leurs efforts pour un peu aider les 2 pôles, soit Salem Rabat, soit Casa, pour accompagner nos jeunes porteurs de projets. Et un dernier message aux jeunes, c'est qu'il faut profiter au maximum de cette période de confinement pour avancer dans vos projets et vraiment profiter au max et des personnes qui sont là pour vous aider, pour vous orienter. Un grand merci encore une fois, M. Ktiani, pour toutes les initiatives, pour l'invitation. Et ce que je souhaite, c'est un bon vent pour cette promotion et pour le projet. Merci. Merci, Safa. Merci beaucoup, Safa.
l'AUF, on a la chance d'avoir une direction au Maghreb, au Maroc, et on suit de près tout ce que fait l'AUF pour la jeunesse, d'une manière pour le Maghreb et aussi dans le monde. Et on incite nos jeunes à participer à toutes vos actions. Mille merci, papa. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente va reprendre 2 mots à sa demande. Je lui donne la parole. Oui, très rapidement. D'abord, je remercie tous les partenaires institutionnels de ce projet que pour leur engagement témoigné très fortement aujourd'hui. Je souhaite juste, avant de quitter la réunion, parce que vous savez, des engagements, même en période de confinement, je dois me déplacer pour des signatures, des choses au niveau de l'université. Donc, avant de vous souhaiter une bonne continuation pour cette réunion, je tiens à féliciter encore une fois tous les étudiants qui ont été sélectionnés et notamment, je tiens à féliciter la faculté des sciences BENPSIC, monsieur le doyen, professeur Talbi, parce que je pense que il y a une belle il y a un grand nombre de projets sélectionnés de la faculté des sciences BENPSIC, ce qui montre que la dimension entrepreneuriale, elle est très forte dans les programmes de cette faculté et la sensibilisation à l'entrepreneuriat des étudiants est très forte. Donc, je félicite la faculté des sciences BENPSIC, monsieur le doyen et tous les étudiants. Et encore une fois, merci à tout le monde, merci à nos partenaires. Je suis désolée si je pourrais pas rester pour suivre les autres présentations. J'ai, comme je vous ai dit, un engagement à l'extérieur que je dois honorer. Donc, merci Madame Tragana de Paris, merci tout le monde et bonne continuation. Au revoir. Merci, professeur Haya, président de l'université, pour votre engagement et votre présence. Je sais que vous suivez de près tout ce qu'on fait. Merci beaucoup. Au revoir. Donc, pour continuer, on va passer à un partenaire fort qui a cru en Salem parce qu'il était dans le montage de ce projet. Dans la réunion décembre 96, il y avait M. Xikes de HEM qui était là et qui a contribué dans le montage du projet. Et en ce sens-là, aujourd'hui, Hicham Tassi, qui est directeur employabilité et entrepreneuriat, qui est à Casablanca et qui nous accompagne de près. Et je profite pour dire que nous avons la chance d'avoir 2 chargés de mission pratiquement à plein temps, même s'ils sont censés se mutualiser. On a Mouniar Biha, qui est chargé de mission et de HEM, et Sheima Bedawi. Et eux, ils sont dans l'organisation, dans le montage des projets, des programmes. Et franchement, c'est l'occasion de les remercier et de dire que HEM, dans le programme Salem, c'est un des grands exemples où on montre qu'il n'y a pas de frontière entre le public et le privé. Aujourd'hui, on a tous la mission de sauvegarder la jeunesse marocaine. Il est dépassé le temps de dire ça c'est une affaire du public, c'est une affaire du privé. On a mis nos forces en commun et le ministère cautionne un petit peu ça. Et le résultat, c'est cette dynamique qu'on est en train de vivre ensemble aujourd'hui. Alors, j'espère que Hicham Tassi est toujours parmi nous. J'aimerais bien qu'il parle au nom de HEM et qu'il nous dise son nom. Merci, Hicham. Monsieur Hicham. Je suis là. Ah, il est là. Je suis là, je vous suis depuis tout à l'heure. Ah, super. Je me disais bien. Bonjour, Hicham. Ouais. Donc, impeccable, tout va bien. Donc, à mon tour, je remercie tout le monde, toutes les parties prenantes, M. Ktani, Madame la Présidente, les étudiants, les encadrants, tout le monde. Nous étions ce matin sur une petite réunion pour parler justement des projets des étudiants d'HEM admis à Salem. Certains étudiants m'ont aussi contacté pour des petites aides à droite à gauche. Donc voilà, pour notre part au niveau d'HEM, on est content. Les étudiants, on a eu pas mal de M1 qui ont aussi jumpé dans Salem cette fois-ci par rapport à l'année dernière qui était ouverte pour les 3e et 5e années. On a aussi des 2e années qui sont dedans. Donc voilà, grosso modo, pour nous, on est très satisfaits.
Merci Hichem, merci, c'est clair, c'est bref et on travaille en synergie et Oui, tout à vous fait. avez- on est heureux d'avoir de très belles ambassadrices de HEM avec nous. Donc, Ah, j'ai bien oui. choisi le terme, ça s'y prête bien, ça nous donne de la fraîcheur et les jeunes entre eux, ça parle bien. Donc, on lui laisse le droit de parole tout à l'heure, si elle revient, qu'elle nous envoie un petit message. Et on va basculer à un organisme, je sais qu'il est très important, également aussi important, c'est l'ANAPEC, donc c'est l'Agence de promotion nationale de promotion pour l'emploi. L'ANAPEC, franchement, ils ont adhéré très vite à Salem. Non seulement ils ont mis à disposition un conseiller ANAPEC à plein temps, c'est Adil Aïdrachi que je remercie, il est à l'écoute également. Tout à l'heure, on fera un tour de table de l'équipe. Le programme, le socle d'accompagnement, c'est un programme ANAPEC qui permet de partir de l'idéation, de la préparation du projet, prototypage et pré-création. Et l'année passée, on a eu la chance d'avoir quelques créations de projets qui ont profité de Salem pour avoir le dernier boost possible. Donc, pour parler de l'ANAPEC, notre ami Zaid Ahmed était connecté tout à l'heure. Il est directeur régional au niveau de l'ANAPEC. On serait ravis de l'écouter s'il est toujours parmi nous. Bonjour CNS. Bonjour tout le monde. Bonjour, on est tous confinés, tu as vu? C'est tout à fait normal. Alors, je tiens d'abord à vous remercier personnellement pour d'avoir convoqué cette réunion pour échanger autour d'une thématique aussi importante que le reste de l'activité économique au Maroc. Deuxièmement, je souhaite une bonne santé et je prie de mon Dieu de préserver tout le monde par rapport à cette pandémie qui est en train de ravager tout le monde. Et pour revenir à notre sujet, donc je réitère encore une fois, vous l'avez dit CNS, l'engagement de l'ANAPEC par rapport à ce projet, à sa réussite. Je crois que la première étape de la mise en place du projet Salem a été faite dans de très bonnes conditions grâce à la synergie de l'ensemble des acteurs, chacun de son côté. Je crois que c'est un processus effectivement qui nécessite la complémentarité de plusieurs acteurs. C'est le cas, c'est bien réussi. La deuxième étape, effectivement, c'est la réussir dans les conditions actuelles. C'est vrai que c'est un mode de vie et de travail qui est nouveau. On n'est pas encore adapté à 100% à ce genre de façon de faire. Mais je crois, grâce à la volonté et à l'engagement de tout le monde, on est sur les premières expériences d'accompagnement à distance, aussi bien pour la création d'entreprises que pour l'amélioration de l'employabilité des jeunes. Et ça commence à donner des résultats pertinents. L'occasion, effectivement, malgré la difficulté qui existe, est aussi une occasion, surtout pour les jeunes porteurs de projets, de se pencher sur leur programme, sur leur projet, et pour élaborer dans les meilleures conditions leur business plan et réussir leur création d'entreprise. Madame la Présidente, elle a parlé tout à l'heure de statut juridique d'entrepreneur étudiant. Je crois effectivement que ça sera une très bonne chose dans la mesure où il est possible de le faire rapidement. Mais les circonstances actuelles, je suppose qu'elles ne sont pas très favorables à aller rapidement vers un statut juridique propre à l'étudiant. Mais le cadre, je crois, il est là. Le statut d'auto-entrepreneur est un statut qui est valable aujourd'hui pour les jeunes porteurs de projets pour pouvoir travailler effectivement dans cette activité. Si vous voyez un petit peu dans le monde, c'est nos nouveaux créateurs aujourd'hui qui sont venus à s'attaquer aux opportunités qui sont créées grâce ou à cause de la pandémie. Vous avez peut-être un peu partout dans le monde que les nouvelles startups qui proposent des solutions à la situation actuelle, soit à travers
les imprimantes 3D, la création de nouveaux mécanismes, etc., des applications pour mesurer et pour contrôler et suivre les personnes dans leur situation. Donc, vous voyez que malgré que c'est une pandémie qui touche un petit peu la population partout, c'est une maladie qui dérange, mais c'est aussi une opportunité pour quelques-uns et pour les porteurs de projets pour créer leur propre entreprise et pour proposer des solutions. En ce qui concerne l'ANAPEC d'une manière générale, mais surtout au niveau de la région de Casablanca-Stade, je rappelle que nous avons beaucoup plus que 25 conseillers spécialisés en création d'entreprises. Ils sont à la disposition du programme Salem et de l'université pour effectivement accompagner et réussir l'accompagnement de toutes les personnes qui sont intéressées par la création d'entreprises. Madame la Présidente, elle a également parlé de la labellisation effectivement du programme et de créer un couloir directement connecté entre le projet Salem et les bailleurs de fonds. Je crois que c'est une bonne idée, effectivement, pour compléter cette proposition. Je propose à ce que tous les business plans élaborés, est-ce qu'ils portent un cachet, une signature effectivement du programme Salem, malgré que le programme prend sa fin dans le temps. Ce n'est pas la peine de se prononcer par rapport au délai, mais quelle que soit la durée, mais par la suite, peut-être que le projet prendra peut-être le même nom ou un autre nom qui sera toujours la signature du programme à travers tous les bailleurs de fonds. Et pour cela, soit imprimer ou élaborer les business plans sur des pages avec un arrière-plan qui porte le logo Salem, ou alors une signature effectivement avec un cachet, soit du programme Salem, avec effectivement peut-être le logo de tous les partenaires pour dire que chaque fois, c'est la continuité d'un programme qui a été initié un certain temps, qui continue à réussir et à élaborer des programmes nouveaux. Voilà, donc je ne veux pas être très long, je sais que nous sommes très nombreux dans la réunion, c'est une réussite, pour laisser la place à d'autres intervenants, prendre la parole et s'exprimer par rapport au projet. Merci pour... Une seule chose, mon ami, le projet à venir, ANAPEC au sein de l'université. Tout à fait, merci effectivement de me rappeler. Je tiens toujours effectivement à signaler que le projet de la création de l'agence au niveau de l'université est un sujet qui est toujours d'actualité et qui va voir le jour incessamment. Je sais qu'on avait arrêté une date pour signer la convention et lancer officiellement le programme. Malheureusement, les circonstances ont fait qu'on est obligé de reporter, mais ça n'empêche que le travail pourra toujours continuer à travers les relais au niveau de chaque établissement de l'université et au niveau de la disponibilité effectivement des conseillers de l'ANAPEC à intervenir chaque fois qu'il le fait. Nous avons mis en place un système d'accompagnement à distance des jeunes porteurs de projets, mais aussi qui sont à la recherche d'emploi, un système d'accompagnement à distance à travers les ateliers sur les techniques de recherche d'emploi et les ateliers sur l'accompagnement à la création d'entreprises et l'élaboration des business plans. Donc, le process est toujours opérationnel et il était la semaine dernière dans cette première phase de test et de vérification. Cette semaine, les résultats sont déjà là. On a pu organiser des ateliers, on a pu organiser des business plans même élaborés même à distance et l'activité continue malgré tout. Donc, le projet de l'agence universitaire, effectivement, c'est une question de temps, mais je crois que le DG vous a déjà parlé de la nomination incessamment d'un directeur ou d'une directrice au niveau de l'agence universitaire. Et il y a même des conseillers qui sont intéressés pour être affectés à l'agence pour accompagner effectivement les étudiants dans le processus d'accompagnement, soit la création d'entreprise, soit pour l'insertion socio-économique dans les entreprises. Voilà. C'est un peu. Merci beaucoup. C'est un grand projet et pour Dragana qui ne nous a pas encore visité à Casablanca, elle n'a pas encore l'architecture, comment on est configuré, donc ça va se faire bientôt, j'espère. L'agence universitaire ANAPEC va être dans les mêmes locaux que le pôle Salem Casablanca et ça fera partie du pôle insertion entrepreneuriale de l'université. Donc l'étudiant, quand il va rentrer, il va avoir
il va y avoir un certain nombre de projets, Yabda, Salem, Anapec, Carrière Saint-Terre, et tout ça, ça va donner un petit peu une dynamique qui va dans le même sens. Merci beaucoup, Zaid, pour l'engagement d'Anapec et votre directeur général est dans le même sens également. On est ravis de cette dynamique. Marwan est avec nous, c'est Rachid Marwan, il est point focal. Je dirais, il remplit bien sa tâche de point focal parce qu'il ne dit jamais non quand on l'appelle, aussi bien à Casablanca qu'à Rabat. Il est passionné par ce qu'il fait et par ce qu'il peut donner autour de cette dynamique entrepreneuriale. Un petit témoignage, c'est Rachid. Vas-y. Bonjour tout le monde. Merci CNS d'abord pour l'initiative de nous réunir même à distance via la visioconférence. Bonjour Madame Dragana, Sib Sega, Zaid et tout le monde, tous les partenaires. Toujours, c'est un honneur pour moi d'assister, de contribuer à la réalisation des activités du projet Salem. J'avais la chance de contribuer dès la planification de ce projet, des activités, et de mettre en place un plan d'action qu'on est en train de concrétiser à travers la réalisation de plusieurs activités. L'ANAPEC s'est engagée dès le début. Elle a mis son expertise en tant que service public de l'emploi à la disposition du projet en termes d'ingénierie, d'élaboration d'une offre d'accompagnement dédiée aux étudiants entrepreneurs. Et comme ça, on a contribué activement à la réalisation des activités. Nous mobilisons actuellement 2 conseillers à plein temps au sein des 2 pôles, aussi bien à Casa qu'à Rabat. Je pense que les résultats de la première promotion ont été satisfaisants. Et je souhaite bon vent et un bon démarrage de l'accompagnement de cette 2e promotion. Et je souhaite aussi plein de succès à nos partenaires de l'écosystème entrepreneurial dans les 2 pôles, Rabat et Casa. Et merci encore une fois, Siktani. Merci, Rachid, pour ton engagement et ta sympathie auprès du pôle. Tu es toujours présent et tu apportes une valeur ajoutée qui est certaine pour le temps que tu apportes de façon très constructive. Avec grand plaisir. Je n'ai pas oublié mes partenaires, ils sont tous là. On est dans un grand tour de table, c'est une façon de se revoir. Je remercie beaucoup, c'est Abdelzak qui est toujours parmi nous. Tous ceux qui peuvent, c'est une façon de faire un tour de table. Donc, au programme, Talbi a demandé à parler rapidement avant qu'il parte. Donc, si Khalidi, s'il le permet, je lui donne la parole juste après. Donc, si Talbi, tu es parmi nous toujours? Monsieur Talbi? Oui, je suis là. Ah, alors super. Il est en tenue, il est sportif. Alors monsieur Talbi, de la faculté des sciences Benpsik. J'ai le souvenir en décembre 2016, on organisait une journée d'entrepreneuriat et on avait reçu Pascal Brunet pour une première conférence pour nous parler pour la première fois de Pépite, n'est-ce pas, si Talbi, et perspicace comme il est, il avait invité le président de l'université, Simon Soré à l'époque, et on avait signé quelque chose de dire ça tombe bien, on a fait beaucoup de choses d'entrepreneuriat, mais il nous manque un maillon fort pour pouvoir pousser encore plus loin nos jeunes. Et c'est ce statut, je ferai l'affaire. Et résultat, il fallait qu'un de nous 2 parte à Paris. Il m'a désigné et résultat, ce n'était pas quelque chose de provisoire. La preuve, je suis encore là. Donc, je le dis en mon mot, je te laisse parler, cher ami. C'est Mohamed Talbi à ton parole. Merci beaucoup, CNS. En tout cas, le mot de Madame la Présidente me va droit au cœur, franchement. Et c'est en fait une reconnaissance, comme tu viens de dire, pour Salem, pour toi, et aussi pour notre établissement. Comme tu l'as dit, moi, quand j'entends parler des partenaires, il y a la faculté de sciences, l'un des premiers, comme tu l'as dit,
qui a initié ce projet, pour toi-même d'ailleurs, comme tu viens de l'expliquer. En tout cas, je voudrais saluer Madame la Présidente, Saga, si elle est encore avec nous, Zaïd bien sûr, Madame Dragna aussi, et puis tout le monde, quoi. Mais je voudrais d'abord un salut direct aux étudiants. Franchement, je voudrais vraiment les remercier parce que sans eux, ce projet n'irait pas loin non plus. Et en fait, je ne vais pas être long, parce qu'on a une autre réunion ici à la présentielle à la fac. L'idée, en fait, intéressante, c'est, comme l'a dit Madame la Présidente, c'est de converger les différents outils. En réponse au sujet, en fait, Salem, déjà, M. Anas a prévu déjà, avec le groupe au niveau national, on gardera ce Salem, mais avec le M qui va changer, qui va devenir Maroc. Et donc, il faut dire, le label va rester. Le projet du lancement, oui, il se termine. C'est comme Carrel Center, c'est la même chose. Mais le ministre l'a bien dit que ça continue. En cette période de confinement, évidemment, je souhaite à tout le monde courage et comme l'a dit, d'en profiter pour avancer dans nos projets et surtout pour nos étudiants. En tout cas, nos partenaires, comme tu l'as dit, pour moi, l'AUF, l'ANAPEC, l'Injaz al-Maghrib, c'est des partenaires dont on a toujours besoin et qui sont toujours là, avec les autres, bien sûr, mais je ne citerai que ceux-là lesquels je travaille ici, étroitement. Mais l'idée de ces aides, c'est aussi beaucoup plus de synergie entre tout cet écosystème. En tout cas, je te félicite, Anas, pour avoir réussi cette continuité pédagogique, puisque en fait, les étudiants continuent à travailler, continuent à organiser des ateliers, mais également vous continuez à organiser cette réunion de ce matin qui est très, très intéressante pour nous. Je voudrais saluer mes amis, les directeurs et les doyens, et je remercie M. Khalidi de m'avoir laissé la parole et je le remercie. Et donc, merci, bonne chance à nous tous. Et la dimension entrepreneuriale est une dimension très importante pour nous dans notre établissement. Et parce que c'est dans un établissement comme le nôtre ici qu'on sent le besoin, surtout par rapport à, vous savez, on est situé dans une région un peu déshéritée et nous recevons des étudiants de toutes les couches sociales les plus défavorisées. Et donc, vous devinez que si un étudiant arrive au bout de son projet, vous savez, c'est toute la famille qui va sauver, c'est pas que lui. Voilà. Merci beaucoup. Bonne réunion. Merci beaucoup, c'est Mohamed, pour ton témoignage et ton engagement sans compter. Je sais que c'est un des projets qui te tient à cœur et que tu suis de très près. Merci beaucoup. Tout à fait. Merci. Merci beaucoup. C'est mon ami, c'est Abrahim Khalidi. Est-ce qu'il est avec nous? C'est Khalidi. C'est Khalidi. Oui, bonjour. Bonjour tout le monde. Bonjour, chers collègues, doyens, directeurs. Je suis confiné. On met de l'ambiance. Je suis confiné dans mon bureau. Hein. Très bien, le masque. C'est Khalidi Abrahim. Actuellement, il est directeur d'une école ENSAD dans l'art, donc il a montré qu'en tant que chimiste, il a une fibre artiste. C'est Abraham toujours là, oui. Donc, je tenais à le remercier parce que lui aussi, il a joué un rôle très, très, très important dans l'entrepreneuriat. Je me rappelle dans les années 2010 où il était vice-président à l'époque université de Mohammedia et il était parmi les premiers fervents à défendre de mettre en place
l'entrepreneuriat transversal, notamment au niveau des modules d'entrepreneuriat, des licences de facultés, des sciences et toute autre fac, autre que les facs qui sont d'économie et de droit, qui leur revient de droit de faire dans l'entrepreneuriat. Il m'a invité à une réunion pour faire la première formation. Je me suis retrouvé à l'IAE chez Pascal Brunet dans une formation. Et depuis, en tant que biochimiste, j'ai mordu à la chose et je suis heureux de faire toujours partie de cette équipe qui gère l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, il a un projet IABDA qui nous rend un grand service parce qu'on a la chance d'être sur les mêmes lieux et on est vraiment complémentaires parce qu'on s'adresse aux mêmes étudiants et il a beaucoup capitalisé sur la formation de formateurs des référents au niveau de. Donc, je ne vais pas tout dire parce que ça me tenait à cœur de le dire à ma manière. Abdelrahim, je te donne la parole pour partager. Bien, merci Sektani. Bonjour chers collègues, doyens, directeurs, bonjour chers partenaires, chers étudiants. Avant de commencer, quand même, je donne un aperçu. Bon, comme tu as démarré, alors je veux dire que au niveau de l'université Hassan II à l'époque, Mohammedia, et actuelle l'université Hassan II de Casablanca, on a fait beaucoup de choses en entrepreneuriat. On a organisé les doctorales, on a organisé des formations pour les formateurs à l'époque avec l'Institut Franche-Comté, avec le programme clé, le Bureau international de travail, où on a 18 facilitateurs au niveau de l'université. On a 32 à l'époque, 32 formateurs en entrepreneuriat. On avait organisé les doctorales des universités, des centres, c'est-à-dire de la région Casablanca-Stade à l'époque. C'était une expérience très riche. Et bon, on avait organisé aussi avec le CNAM ce qui disait entreprendre, si vous vous rappelez. Et bien sûr, au niveau des établissements d'université, chacun il fait de l'entrepreneuriat dans son coin. Et après, bon, on s'est dit, on fait beaucoup de choses. On est leader au niveau national, mais il fallait quand même regrouper tout cela au niveau d'un écosystème entrepreneurial de l'université. Et ça a donné l'idée à l'époque de la maison de l'entrepreneuriat et de l'innovation qui s'est concrétisée par la suite avec l'arrivée de Madame la Présidente par le pôle insertion et entrepreneuriat. Bien, alors, maintenant je dirige effectivement une école d'art et de design, je signale quand même, et je gère en même temps le projet IABDA. Alors, le projet IABDA c'est en arabe, c'est commencer une entreprise. Alors, il s'agit du renforcement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde socio-économique. C'est un projet à caractère entrepreneurial qui est coordonné par l'Université Hassan de Casablanca. On a 14 partenaires, donc la Tunisie, l'Algérie, la Grèce, la France et la Belgique. Le projet, bien sûr, quand on avait élaboré le projet émanait des points communs que le pays de Maghreb et le partage, surtout, c'est le taux de chômage élevé des lauréats et aussi les stratégies de 3 pays en termes d'innovation et d'énergie verte et de développement durable, et aussi la volonté des universités à internationaliser leurs activités de recherche et de formation pour s'aligner à la stratégie européenne et échanger des bonnes pratiques entre les diverses universités partenaires. Alors, bien sûr, le projet suit une méthodologie en cascade. Bon, on a 3 phases. Alors, la première phase, on a démarré par l'analyse des écarts en termes d'entrepreneuriat entre les différentes universités partenaires. Et par la suite, cette méthode nous a permis d'élaborer un plan stratégique pour mettre en place un modèle de centre IABDA au niveau de chaque université partenaire. Et par la suite, on a bien sûr la deuxième phase, c'est la mise en place de projets, mais le projet, c'est-à-dire mise en place d'un centre physique, donc qui se trouve dans le pôle insertion entrepreneuriat. C'est un centre physique qui est très bien équipé avec les Macintosh, etc. Donc, c'est le matériel dont on dispose, il est très bien outillé.
Donc, on a élaboré un guide pour l'élaboration, pour la création d'entreprise qui est mis en ligne dans le site des projets et aussi des MOOC, des cours sous forme des MOOC, en version arabe, anglais et français, qui sont mis à la disposition des étudiants. Et on a formé pas mal de référents, on prend 2 référents actuellement au niveau de toute l'université Hassan II de Casablanca. Bien sûr, et par la suite, on va lancer une formation pour les porteurs de projets, une formation suivie d'un coaching. L'objectif global, l'objectif final, c'est de sélectionner des porteurs de projets et les aider à mettre en place des startups ou des petites entreprises. Bien sûr, bon. Alors, concernant le projet Salam Yabda, ce sont des projets complémentaires qui ont démarré en même temps. Bien sûr, au début, donc, ils fonctionnaient en parallèle, mais maintenant, on est dans la phase de confinement. Le confinement, enfin, je rigole, mais on est dans la phase si vous voulez, de capitaliser les efforts entre tout ce qui a été fait par le pôle Salam et par le projet Yabda. Notamment, on va profiter du statut national d'étudiants entrepreneurs et les étudiants sélectionnés, ils vont suivre la formation au niveau Yabda, suivre la formation, le coaching. Et le plus important de cela par la suite, c'est de trouver un moyen de financement, bien sûr, en utilisant tous les programmes lancés par Sa Majesté et par le gouvernement marocain. Voilà un peu ce que je veux dire et je vous souhaite un bon confinement et que Dieu nous protège tous. Et salut Jean-Luc. Et merci. Merci, Abdelrahim. Merci beaucoup pour ton témoignage et ta présence. Malgré qu'on soit confiné, on a l'air de plus travailler lorsqu'on est confiné à distance et on n'a vraiment pas de pause. Mais en tous les cas, je suis ravi que ça se passe bien. J'invite aux étudiants de rester patients. J'invite nos partenaires qui sont connectés depuis pratiquement 1h30, 1h15. Il y aura une deuxième session, donc certainement on va avoir un petit décalage. Je vais donner la parole à M. Jean-Luc Tolosan, directeur Maghreb, qui n'a pas pu parler ce matin parce qu'il était greffé sur une autre réunion. Et Khadija Boutaleb qui va dire un mot. Tout de suite après, je vais inviter quelques étudiants qui ont souhaité parler en 1 minute de leur projet idée. Donc, j'en ai sélectionné 2 ou 3 qui vont parler. Et juste après, on fera un petit coucou. Tous les partenaires vont se présenter un par un, nous-mêmes, l'équipe du pôle, pour qu'on sache un petit peu par rapport aux étudiants quelle est l'équipe qui est prête à les accompagner avec un programme qui est très riche à distance. Donc, Jean-Luc, à toi la parole, on t'écoute. Merci, Sianas. Bonjour à toutes et à tous. Je suis désolé, je n'ai pas pu prendre dès le début la réunion, mais je suis très heureux de vous avoir retrouvé parce que c'est une très, très belle aventure. L'entrepreneuriat, c'est une aventure, mais l'entrepreneuriat développé avec l'université, c'est une bien plus belle aventure encore parce que c'est un des ponts qui manquait entre le secteur académique et le secteur socio-économique. Donc, je me réjouis qu'on ait pu vous accompagner dans ce développement. Je suis très heureux que le statut national d'étudiant entrepreneur ait pu être créé ici au Maroc. Et je ne regrette pas le choix qui m'avait été demandé en termes d'université pilote, puisque vous avez non seulement très bien réussi toute la mise en place de la structure, mais qu'en plus, vous avez, malgré l'adversité et le coronavirus, réussi à trouver les moyens de vous débrouiller pour que la deuxième promotion soit recrutée et que sa formation puisse continuer à se dérouler, même si on est un petit peu dans des conditions très particulières, voire extraordinaires, qui, j'espère, s'arrêteront assez vite pour retrouver un fonctionnement normal. Alors, ce que je voulais dire, c'est que je suis très heureux de tout ce qui se passe au niveau
du pôle entrepreneurial au sens large de Casablanca. Vous avez réussi une très, très belle dynamique. Il y a plusieurs projets qui sont parfaitement complémentaires. Et c'est très agréable de voir tout ce site entrepreneurial que vous avez réussi à développer. Le deuxième point, c'est que vous êtes en train d'acquérir une expérience spécifique particulière avec toutes ces incursions du secteur parapublic et du secteur socio-économique dans la formation des étudiants, quel que soit leur niveau. Et ça, je crois que c'est encore une expérience exceptionnelle que vous êtes en train de vivre et que vous êtes en train de transformer haut la main en une très belle réussite. Donc, félicitations à tous les acteurs de cette belle opération. Alors, ce que je peux dire aussi, effectivement, c'est que j'imagine qu'après la crise du coronavirus, plus rien ne fonctionnera tout à fait comme avant. Et peut-être que cette crise va nous aider à renforcer encore les liens et une autre façon de faire passer le savoir-faire, l'encadrement des étudiants avec de nouveaux moyens qu'on peut mettre à disposition et auxquels on n'aurait pas pensé jusqu'à maintenant si cette crise sanitaire n'avait pas eu lieu. Donc voilà, une autre façon encore de faire évoluer cette très belle expérience. Et puis pour finir, comme je vous ai pas beaucoup parlé de l'AUF, je peux vous dire déjà que notre nouveau recteur est très fortement intéressé par l'entrepreneuriat, qu'il réfléchit à la nouvelle stratégie de l'AUF 2021-2025 et que l'entrepreneuriat sera un des grands volets de l'action de l'AUF vis-à-vis de ses membres. Donc, très heureux d'être avec vous, très heureux de participer à cette initiative et surtout que notre dynamique, que votre dynamique continue longtemps et nous vous accompagnerons dans la mesure de tout ce que nous pourrons faire avec vous. Merci beaucoup à tous. Bonne continuation. Merci beaucoup, Jean-Luc Tolosan, et on vous applaudit très fort pour votre implication et votre participation. Vous étiez là dans le lancement, dans le montage de Salem, décembre 2016, et finalement, tout le travail que nous avons mené a bien porté ses fruits quelque part. Aujourd'hui, on est dans la dernière ligne droite et les livrables sont là. Et l'après Salem, on est en train de réfléchir ensemble qu'est-ce qu'on va mettre comme plateforme sur place.